Tu t'es sûrement déjà dit que les religions, c'était des sectes qui ont réussi, ou tu l'as probablement déjà entendu dire. Je suis doctorant en histoire des religions et aujourd'hui on va voir ensemble si c'est vrai. Et pour ça, on va s'appuyer sur deux sociologues, Max Weber et Ernst Tröst. C'est pas facile à dire. Ils se sont intéressés aux différentes formes que peuvent prendre les religions. Et selon eux, elles peuvent se présenter sous trois formes principales. L'Église, la secte et le mystique. Bon, je vous explique d'abord l'Église. Selon Le mystique. Tu vas dans une Oui. mystique, c'est ça? Ben, il explique après en quoi eux, ce son qu'il message définit se comme. veut universel. L'Église s'adresse à tout le monde, pas seulement à un petit groupe d'élus. En général, on est dans une Église. L'appartenance religieuse se transmet de génération en génération. Elle fonctionne comme une bureaucratie avec des règles, des fonctions, une hiérarchie. Et puis avec une distinction claire entre clergé et laïc. L'exercice de l'autorité dans ce type d'organisation C'est un peu plus vite fait la hiérarchie de l'évangélique, mais oui, disons. religieuse, elle est ce qu'on appelle légale rationnelle. Bon, ça fait un petit peu peur, mais en Ah, gros, attends, rembobine parce que j'ai déjà plus compris là. fonction, une hiérarchie. Et puis avec une distinction claire entre clergé et laïc. L'exercice de l'autorité dans ce type d'organisation religieuse, elle est ce qu'on appelle légale rationnelle. Légal rationnel. Et de quoi Légal, il... il Putain, je explique. suis obligé, ça m'énerve. J'ai plus de cerveau, je suis obligé de regarder ça un peu en ralenti là, ça va trop vite. L'exercice de l'autorité dans ce type d'organisation religieuse, Il parle vite le monsieur, hein. elle est ce qu'on appelle légale rationnelle. Bon, ça fait un petit peu peur, mais en gros, ça veut dire que les responsables sont légitimes parce qu'ils obtiennent une fonction prévue selon les statuts, selon les lois internes de cette organisation. La secte, c'est un peu tout l'opposé. On y entre par conversion, c'est un choix, pas un héritage. La secte est de petites... Bah, on peut naître dans une secte. Enfin, alors dans un truc qu'on a l'habitude d'appeler secte, genre les Raéliens. Les enfants de Oui. Raéliens, c'est ça? Ah oui, ils naissent dedans, hein. C'est parce que, en fait, mais ça, encore une fois, c'est une définition à la fois cliché et vieillotte de secte. Mais justement, il le dit à la fin du YouTube Short, c'est que les sociologues auxquels il fait référence, comme notamment Max Weber, c'est quand même, ça date du 19e, 20e siècle, début du 20e siècle. Donc oui, ça peut être peut-être un peu vieillot. C'est Tu sais, c'est Mais il c'est le l'explique. cliché de la secte qu'on avait encore dans les années 80-90, c'est le sketch des Voilà. inconnus. Mais taille, il avec des explique liens après. personnels forts entre les membres. L'autorité du leader repose sur son Dans les religions aussi, il peut y avoir une personne, ah, entre les membres, là, j'ai déjà oublié le mot. Mhm. charisme. Il est perçu comme étant exceptionnel par les fidèles. Là aussi, alors, il continue de parler des sectes, le charisme du pasteur, le charisme du curé qui sont en mode, justement, ceux qui copient les évangéliques, le renouveau Bah oui, charismatique. bah oui. À mon avis, il y a des imams qui sont un peu comme ça aussi. Oh oui, les imams 2.0 sur Internet. Ouais. Tu verrais les vidéos des apostats de l'islam, ils font des vidéoscopies de. Bah, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Ali Baba, il a fait une vidéo excellente, c'est les pires prêches des imams 2.0. Mm. C'est goldé. C'est goldé. C'est la folie. En fait, si je devais être un peu chiant, je dirais c'est quoi une secte? C'est une question qui n'a plus trop de sens aujourd'hui. Parce qu'il faut plus penser la chose comme ça. C'est devenu trop simpliste de penser ça comme ça. Cela forme une sorte de premier cercle autour de lui. La secte est en tension avec la société qui l'entoure, parce qu'elle propose Les religions aussi, j'ai envie de dire. Oui, certaines religions posent clairement un problème. Là, les religions se rendent compte que leurs lois religieuses, elles sont en opposition avec les lois du pays, ça leur Les casse un peu religions les font gamelles. chier. Ouais. Oui. un mode de vie ou des croyances en rupture avec la norme environnante. Et puis enfin, dans la secte, Religion et secte, bah, pareil. Mmh. il n'y a pas de séparation stricte entre clergé et laïc. Troisième Ça, j'en sais rien, parce qu'il a fait ça en opposition avec les religions, disant qu'il y a une... J'en sais rien. Pas d'avis là-dessus. Et surtout que... Mais est-ce qu'il y a des sectes qui n'ont pas trop de... qui n'auraient pas de dimension religieuse? Enfin, ils parlent même pas de trucs et de laïcs, du coup. Juste, t'as des membres, t'as le gourou, et puis basta, les sectes à l'ancienne. Oui. Puis même à la limite, dans une secte, tu peux très bien avoir le leader charismatique avec, on va dire, des sbires qui vont l'aider à gérer le truc, et qu'à l'intérieur de la secte, il y a une bureaucratie, une organisation qui fait que le gourou, il est là, il va confier des postes clés à certains de ses sbires,
et ça va être un petit peu, entre guillemets, les clercs de la secte, qui, par opposition aux non-clercs de la secte, qui vont être, entre guillemets, ses ouailles. Mmh. Donc on va retrouver une forme de bureaucratie religieuse à l'intérieur de la secte. Mais Enfin, tu peux me rappeler ça veut dire quoi un laïc, mais dans le sens religieux du terme, genre? alors, un laïc. Alors, la meilleure définition que je puisse t'en donner, la meilleure comparaison, c'est par rapport, par exemple, à l'Église catholique en France. Mmh. En France, par exemple, si tu es un prêtre catholique ou si tu fais partie d'un ordre monastique catholique, par exemple, je sais pas, pour le côté d'un prêtre, ça peut être, par exemple, l'abbé Raffreux, voilà, ou pour du côté des monastiques, ça peut être, frère Popol, voilà, tu vois? Ben, eux, ils incarnent d'un côté, l'abbé machin, c'est typiquement le clergé régulier. Le clergé Mmh. régulier dans le catholicisme, c'est le clergé qui vit parmi les ouailles, voilà. Non forcément séparé physiquement, il vit parmi les ouailles. Et le frère Popol serait plutôt le clergé séculier, c'est-à-dire celui qui vit selon une règle monastique et qui, entre guillemets, vit un peu coupé du reste de la société. Donc c'est un peu les deux formes. Mais il est pas près d'une Et église, lui? oui, mais c'est devenu de plus en plus flou maintenant, tu sais, ces trucs-là, donc mais bon, tu as les prêtres et tu as les moines, donc on va dire comme ça, et pour les femmes, tu as les bonnes sœurs. Voilà, parce qu'évidemment, il y a pas de femmes prêtres, hein. Ouais, Tiens, tiens, en comme par général, hasard. ouais. Non, non, et ça, ça, ce sont ce qu'on appelle, c'est le clergé. En fait, ce sont des ecclésiastiques. Voilà, donc ce sont des religieux, et par contre, les fidèles qui viennent à la messe et qui n'ont pas de poste dans l'église, ce sont des laïcs. Ah oui, c'est pas les curés, mais qui travaillent en dehors de l'église, genre dans les prisons. Non, 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 non. Par exemple, il y a un énorme, problème dans l'Église catholique en France en ce moment, qui fait qu'ils sont un peu en pénurie de prêtres et que ça, c'est un truc dont j'entends parler depuis que je suis gamin, hein, et que ma tante bigote de la paroisse, elle en parle régulièrement et les autres aussi. Il y a tellement plus assez de prêtres que, quand il y a une messe et qu'il y a du monde à la messe, dans une église en particulier, normalement la distribution de l'hostie au moment de l'eucharistie, donc où les fidèles reçoivent l'hostie des mains du prêtre, parfois le prêtre il est même pas suffisant, donc il faut demander à un diacre, c'est-à-dire quelqu'un c'est un laïc qui va travailler dans l'église pour l'office, qui va être amené à distribuer l'hostie au moment de l'Eucharistie. Et ça, c'est un truc dans l'Église catholique en France qui, pendant un temps, ça avait fait, ça avait fait jaser, on va dire. Qu'est-ce Parce qu'ils qu'ils aiment bien disaient, se prendre la mon Dieu, tête. mais comment un laïc ose-t-il administrer aux fidèles la Sainte Eucharistie? Ah, ah. Enfin, tu vois tous ces bondieuseries, quoi. Hmm. Ah bon. Voilà, donc c'est pour ça. Quand les laïcs, ils sont pas dans l'Église, alors que les clercs ou les ecclésiastiques, c'est les membres de l'Église. Voilà, c'est ça qu'on entend souvent Hmm. comme ça. Mais les laïcs, c'est les membres lambda, du coup, finalement. Oui, c'est ça, c'est les Hmm. ouailles. Les laïcs, c'est les ouailles. Mais On appelle ton, ça comme ça. ton truc là de curé, de diacre et d'hostie, ça me fait penser que, voilà, on m'a montré des vidéos, genre tu sais, l'organisation de la scène, par exemple, dans le catholicisme. Alors, je Mhm. savais que c'était codifié, mais je savais pas que c'était codifié à ce point-là. Ça m'avait fait marrer Ah quand j'avais. si! Ça m'a tellement fait marrer, je m'étais dit, putain, en fait, je devrais réagir en live dessus, quitte à faire un pas de côté. Et un jour, voilà, en extra, Ah, je mais fais dans un le live en dehors de catholicisme, l'évangélisme, juste pour montrer ça et pour se marrer un bon coup avec ça, parce que mais quelqu'un qui tu n'a pas regardes cette la. culture Ouais. catholique qui découvre ça, c'est très drôle. Là, c'est pas compliqué. Dans l'Église catholique, ce truc-là, ça s'appelle la liturgie. La liturgie, c'est littéralement la façon standardisée dont doit se dérouler une messe telle que définie par le Vatican. C'est vraiment, il y a des étapes à respecter. Tout s'enchaîne de façon logique, enfin, selon la logique interne du truc. Mm. Et ça porte des noms. Chaque étape porte un nom. Par exemple, le moment où il va y avoir le phénomène de transsubstantiation, c'est-à-dire que là où le vin va devenir littéralement le sang du Christ et l'hostie littéralement la chair du Christ, en fait, c'est le moment dit de l'élévation qui précède l'Eucharistie. Donc tu vois, le prêtre, il brandit en direction du ciel le calice, l'eau, et pendant ce moment-là, évidemment, tous les croyants dans l'Église
ils reçoivent un petit signal. Sousbonne, en fait, a un enfant de chœur qui agite une clochette. Et là, tous les catholiques doivent se pencher en avant en regardant le sol. Mm. Et ils doivent attendre le deuxième coup de clochette. Mais Parce qu'en fait, on m'a expliqué ça quand j'étais gamin là, au catéchisme, c'est que tu vois, pendant l'élévation, en fait, le prêtre présente à Dieu, tu vois, il lève les bras, il présente l'hostie et le vin consacré, et évidemment, les ouailles ne peuvent pas assister au truc, ils ne peuvent pas porter leurs yeux impurs sur ce phénomène aussi saint et aussi sacré, tu comprends? Oui. Bon, par contre, je me mais gênais pas pour vérifier, savoir, parce que je me disais: «Il y a peut-être un truc surnaturel qui se produit à ce moment-là». Donc ça m'était plusieurs fois arrivé de me dire: «Mmh, je vais faire semblant de regarder en bas, mais en fait, je vais tourner un peu la tête pour essayer d'espionner, pour voir quand même ce qui se passe. Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier?» En fait, il se passe rien, hein. non. Tu as juste un gars qui a les bras, tendus vers le ciel, qui tend un truc vers le ciel. En fait, il se passe rien. C'est juste du vin dans un calice et puis des hosties dans une assiette. Mais Il y a rien de bien phénoménal, hein. on se moque des autistes qui ont des TOC, mais je trouve qu'il y a rien de plus autistique que ça. Mais oui! Mais oui, mais complètement, c'est calibré, c'est ritualisé. C'est pour ça qu'on parle d'un rituel. C'est oui, c'est un rituel, la messe. La liturgie, c'est un rituel. Il y a des étapes, chaque étape a un nom, c'est calibré, et ça doit durer pendant un temps bien défini. Faut pas déborder. Ah non, mais c'est oui, Tu sais, pour essuyer c'est leur calice, ils peuvent pas prendre un vieux mouchoir de Lidl. Non, il faut un truc non, spécial, là. non! Non, non, il faut une étole qui a été, faite pour ça, dans un certain type de tissu et qui a été consacrée au préalable. Eh oh! Tu veux nettoyer le calice à l'essuie-tout? Non mais qu'est-ce que oh mais sacrilège! Ah, mais c'est ça qui est génial, mais c'est pour ça. J'avais complètement oublié cette idée de live de regarder ça. Mais Ça oui! me Non, fascine. non mais attends mon gars, un jour, un samedi soir pendant un live, un truc qu'il faudrait qu'on fasse et je pourrais t'aider à comprendre le truc tellement ça pourrait te paraître extraterrestre, mais regarder une messe catholique. Mm. Tu sais, il y en a, ça se retransmet à la télévision, Oui, hein, bah oui. c'est pas un problème, hein. C'est Attends, faut que je me note. Si je note pas, j'oublie. Alors attends. oui, oui, je fais pareil. Euh, les trucs, enfin les trucs Les de, trucs que tu veux faire plus tard. catholique. Ouais. Ouais. Attends, comment on appelle ça? Les deux vidéos. Il y avait deux vidéos qu'on m'avait montrées sur Parce les qu'évidemment, rituels catholiques. il y aurait une personne qui serait idéale nous, pour nous aider dans un tel live, je pense. Monsieur M, hein, Ouais. parce qu'il faut l'appeler Bah, Monsieur M, mais oui. bon, il ne veut plus beaucoup se manifester, donc pourtant ce serait dommage. Lui, J'ai il pas serait encore fait. plus qualifié que moi, parce que Hmm. J'ai pas. Ah, c'est. putain, j'ai même pas noté. Alors, ça fait 50 fois que je me le dis. Inviter des témoins, des anciens témoins de Jéhovah pour comparer les deux. Alors que ce soit, tu sais, les théologies, mais justement leurs implications respectives dans la société aussi. Hmm. Et encore une fois, ces histoires de religion, de critique de religion, il faut les ancrer dans le réel. Sinon, ça sert à rien ce qu'on fait. Oui, oui, tout à fait. Euh, comparaison. Évangélisme et jéhovisme. Le jéhovisme. Ah oui, les témoins de Jéhovah, ça Ouais. s'appelle comme ça, c'est le jéhovisme. Mm. Ok. Voilà, on apprend des choses on apprend des choses tous les jours. Il y a même longtemps, il y a 2 ans, je me disais, avant de penser au jéhovisme, je me disais, mais peut-être en fait avec le mormonisme aussi, mais ce serait peut-être plus pertinent avec le jéhovisme, j'ai l'impression. Dans le mormonisme, il y Les... a pas eu une apostate de l'apostasphère aussi Si, qui. Révélation mormone. Révélation Magali, mormone. cette chère Magali. Si, oui, si, Allez voir sa chaîne, ne une l'oubliez fois pas non j'étais plus, tombé Magali. dans. Une fois j'étais intervenu un petit peu sur un live de Yakov et elle était présente aussi, elle est super sympa Oui, cette femme. Beaucoup d'humour. oui. C'est, enfin, remarque, il en faut, hein, pour s'en sortir psychologiquement après être passé par un tel truc.
Hmm. Eh, Troisième forme, tiens, on va pas finir avec lui, là. Ah, le enfin, mystique. le Ah oui, le mystique. Le mystique. mystique rejette toute forme de médiation entre lui et le sacré. Pas d'hiérarchie, pas de sacrement, pas de liturgie. Ce qui compte, c'est son expérience intérieure, concrète, intime, et la recherche d'une transcendance à travers son intériorité. Alors ça, c'est très drôle, parce que c'est beaucoup d'évangéliques sur Internet prétendent faire ça, finalement. Ils Hmm. disent ils n'ont pas de religion, ils ont une relation personnelle avec le Christ, et c'est un peu ce qu'il est en train de décrire. Bah, remarque, un pasteur qui fait du parler en langue, il fait un peu sa crise mystique, quoi. Ouais. Ça, Mais soi-disant. tu sais, ma mère, un coup, elle avait dit un truc, c'est à l'époque où elle travaillait dans une maison de retraite chrétienne, accessoirement. Et donc, il y avait une résidence qui disait des trucs un petit peu bizarres. Je crois que c'était elle était elle-même chrétienne, catholique, mais je pense que voilà, elle avait une maladie mentale ou mentalement, bon voilà, ça lui faisait peut-être dire des trucs un peu chelous, mais chelous chrétiens, quoi. Et puis, ma mère a dit un jour sur cette femme, et elle est mystique. Mais putain, les évangéliques, dans ce cas-là, ils sont très mystiques à nous casser les couilles, à dire qu'ils n'ont pas de religion, quoi. Ah oui. Et ils cherchent les évangéliques, par exemple, les évangélistes de rue, là, qui disent, bon, je veux pas vous amener dans une église en particulier, je veux juste que vous acceptiez Jésus. Finalement, ce qu'ils veulent, c'est... enfin, ils prônent cette espèce de mysticisme selon sa définition au mec, là. Hmm. Et du coup, voilà, dans leur vision, dans la vision de certains évangéliques, bah, en fait, leur religion est un mysticisme. Ouais. Donc voilà, Ça, c'est cette bah, les prétention de définitions. certains évangéliques, voilà, elle porte un nom du coup. C'est rigolo. Alors évidemment, ces catégories sont marquées par le contexte chrétien dans lequel vivaient Max Weber et Ernst Röcht. Mais ça reste des catégories très pertinentes pour décrire le réel des organisations religieuses. Bah ouais, mais du coup, ces critères, ils peuvent s'appliquer beaucoup pour l'un et pour l'autre. Les deux premiers, là, les religions et les sectes. Et oui, Ça peut se mélanger en vrai. c'est Alors, je sais pas si les Max Weber et l'autre, là, je sais plus comment ils s'appellent. Est-ce qu'ils avaient un. Est-ce qu'ils avaient une espèce d'angle mort? Parce que je sais pas si. Alors, je sais pas s'ils étaient chrétiens d'une. Et Bah, ils étaient issus de familles traditionnellement, culturellement chrétiennes. Alors après, Max ouais. Weber, je crois qu'il était un peu anti-religieux, mais parce il abordait la religion sous un aspect sociologique, c'est-à-dire Ouais. en tant que phénomène humain. Mais ces deux auteurs-là, apparemment, c'est quand même des personnes du 19e, 20e siècle, donc ils ont baigné dans une Europe qui était encore franchement marquée de culture vraiment Hmm. judéo-chrétienne. Parce que je veux bien qu'à leur époque, ils pensaient pas la notion de secte et surtout de dérive sectaire comme on le fait aujourd'hui. Ils devaient, Oui. voilà. Leur vision de la secte, elle est obsolète de nos jours. Mais malgré ça, dans ce cas-là, ils auraient dû se dire, bah, religion et secte, c'est pareil, les mecs. C'est ça qu'ils auraient dû dire. Plutôt que de faire une distinction à essayer de foutre des critères dans l'un ou dans l'autre. Parce que, je sais pas, bon, le christianisme et les sectes en 19e siècle, ça devait être la même merde, hein. On va pas me la faire, hein. Oui. Donc les critères, ils pouvaient les ranger dans les deux, hein, en vrai, hein. Mm. Des fois, ça vaut le coup de faire des études en sciences sociales pour ça, quoi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucun mouvement religieux n'est strictement, à proprement parler, une église, une secte ou une forme mystique. À Alors chaque voilà, du coup, oui, ça peut être un petit peu de tout ça, oui. fois, c'est ce qu'on appelle un idéal type. En fait, c'est comme si on traçait un triangle, donc chacun des bords serait une de ces catégories. Les mouvements religieux, on peut les placer n'importe où à l'intérieur de ce triangle, plus ou moins près de l'un des bords. Et un même mouvement peut se déplacer à l'intérieur de ce triangle, selon les périodes, selon les pays ou selon les contextes. Bah, en fait, il faudrait faire un truc où... Un schéma où que les trois, ils peuvent se croiser, se mélanger, je sais pas. Ou alors faire un graphique comme ça, un graphique en triangle, inspiré comme ce qu'avait fait
tu sais, hygiène mentale, Christophe Michel avec son fameux graphique avec axe des X, axe des Y, Mhm. tu passes de théiste à déiste à machin, et tu peux littéralement tracer ta trajectoire au cours du temps où tu changes de Ouais. domaine. Bon, Ou- et ben, on pourrait parfaitement imaginer que se dire, bah, tiens, pour telle ou telle secte slash religion, bah, on pourrait imaginer, bah, tiens, à telle époque, c'était plutôt sur tel point du diagramme, et puis après, ça s'est déplacé par là, puis après, ça s'est redéplacé par là, puis après, ça a évolué par là. Enfin, Mais même plus simplement, plutôt que de foutre des croix ici ou là, tu fous un truc au milieu, un point au milieu, et tu préfères des zones de couleurs pour dire oui, c'est beaucoup une oui, oui. église, oui, c'est beaucoup une secte, et c'est assez Hum, mystique. Tu mets des couleurs par là, par là, par là, pour un point, pour une idée. ouais. Par contre, les diagrammes ternaires, quand tu veux placer ton point, que tu as un pourcentage, t'as les Mm. pourcentages, par exemple, tu as, je sais pas moi, 20%, 30%, 50%. De A, de B, de C, et que tu veux retrouver le point exact à placer et à lire, c'est une horreur, les Mm. diagrammes ternaires. Tu te plantes à chaque fois. Même bêtement, tu vois les trois cercles là qui se mélangent, là, les graphiques à trois cercles qui Les se cercles mélangent. chromatiques. Ouais, tu fais Ouais. ça. Tu peux faire ça Hmm. plutôt. Bah, par Ouais, oui, contre, il faut ben le il y a faire ça pour aussi. chaque critère ou chaque idée. Bon, ça va être un peu chiant, mais c'est Ouais. plutôt pour, voilà, pour montrer que les trois sont pas séparés, que ça peut, que c'est lié, quoi. Se Hmm. déplacer à l'intérieur de ce triangle, selon les périodes, selon les pays ou Parce que là, tu vois, il déplace son machin dans le triangle, donc ça peut être plus là, mais pas. Du coup, ça peut pas se mélanger si tu mets une croix plus à droite, à gauche. Hmm. selon les contextes. Par exemple, le christianisme des débuts centré sur un petit nombre de disciples, eh bien, c'était proche de la catégorie secte. Et puis, quand il a converti l'Empire romain, c'est de Bah ouais, ça c'est pas officialisé, institutionnalisé comme une religion et reconnu comme telle. Hmm. Dans ce Après, sens-là, mais bon. comment le petit mouvement chrétien d'origine, petite secte juive, est devenu une religion d'État, la transition, et encore, je crois que les historiens sont encore pas d'accord pour dire exactement comment. Hmm. Enfin, Ça devait être c'est très tellement progressif en compliqué. tout cas, ouais. Oui, Et c'est long, pas fait en un. voilà. Sans faire de vilain jeu de mots, Rome ne s'est pas faite en un jour. Oh, oh, Oui, oh. Eh devenu oui, très très proche de la Babylone catégorie ne s'est pas faite en un jour. non plus. église. On peut aussi dire que localement, du côté de certains monastères ou de certains mouvements hérétiques, on était proche de la catégorie mystique. Ce qui est bien avec Hmm. cette classification, c'est qu'elle n'est pas un Ouais, jugement. mais bon, là, il continue à bien séparer les choses à l'ancienne aussi. Hum, Aujourd'hui, ça va plus trop. Surtout si tu veux faire une pensée complexe, ça fout des critères. À penser par critères. Comme les critères de la Mivilude, c'est à ça que je pense. oui. Les critères de la Mivilude, c'est quand même un peu plus moderne. Hmm. Enfin, je veux dire, en termes sociologiques, j'entends, sociologiques, psychologiques. C'est un peu plus à jour, je Ouais. dirais, Et du coup, que des sociologues du 19e siècle ou du début du 20e. voilà. Et du coup, quand on fait des critères, bah, on peut parler de religion à caractère sectaire. Bon, ça, c'est un peu toutes les religions. On peut s'en rendre compte, j'imagine, si on faisait le test, hein, mais voilà, ça fusionne un petit peu les deux idées. Et c'est ça qu'il faut faire, je pense, aujourd'hui. De valeur. On fait pas de la morale ici. Être une secte ou être une église, c'est pas bien ou mal. C'est juste la caractérisation d'une forme d'organisation. Alors, est-ce qu'une religion, c'est une secte qui a réussi? Une formulation plus juste serait de dire que une église, c'est une secte qui a réussi. Et que les deux, église comme secte, sont des formes de la religion. En tout cas, je rappelle que dans la vie, Oui, après, c'est pas faux non plus de dire ça. Oui, mais, C'est c'est pas bête non plus, mais, ça se tient. mais je suis convaincu qu'à 50% parce qu'il dit, je sais pas, il y a encore des trucs qui me gênent un peu dans son discours. Bon, après, le souci, c'est que ça veut le fait que ce soit passé de secte à église, bah évidemment, c'est hyper subjectif. C'est genre à quel point Mhm. ça a été accepté socialement comme étant une église. Et Donc puis évidemment, surtout, c'est pas objectif. à mon avis, ben, le christianisme, aujourd'hui, on appelle ça une église et non pas une secte, parce que à une époque, la majorité des gens, voire la quasi-totalité des gens, se sont retrouvés embrigadés dedans. Donc à partir du moment où tout le monde, toute la population d'un pays est dans la secte, Ouais. Est-ce qu'on bah, va c'est plus encore tellement plus. une, c'est, tu Voilà. gardes l'organisation de la secte, mais ça devient plus vraiment une secte, ça devient la norme.
Ben oui, c'est ça. Les Mais sectes sont plutôt des l'organisation, big groupes normalement. mais oui, alors, mais pourtant, ça doit être passé d'un petit groupe d'individus à toute une nation. Ben, le mode d'organisation, le mode de gouvernance, le dogme, les comportements sociologiques ou psychologiques qui peuvent être dangereux, ben, ça change pas, hein. Mm. Et c'est là où je trouve que Ça change rien. c'est là où je trouve que les critères actuels de la Mivilude, ils sont plus objectifs parce que j'imagine qu'en fait, ils ont observé je sais pas combien de mouvements, Hum, ils ont dû repérer. Bon, j'ai pas vu le making of des critères de la Mivilude, mais j'imagine qu'ils ont fait un truc intelligent comme ça. Ils ont observé, ah bah tiens, à chaque fois, il y a ça, ça, ça. Et comme ça, ils ont pu dessiner des critères comme ça, peut-être. Et c'est là où c'est Oui, plus objectif. ben, c'est pour moi la Mivilude, pour déterminer qu'est-ce qui est quelque chose de spirituellement dangereux ou pas, les critères de la Mivilude me paraissent beaucoup plus fiables. Mm. Et c'est là où, tu sais, quand le commentaire sous la vidéo, l'évangélisme est-il fasciste, où j'avais basé ma vidéo sur les trucs de Umberto Eco, là, il y avait un commentaire qui m'avait conseillé de refaire la même chose, mais avec l'échelle RWA. Bonne idée aussi, parce que là, pareil, on a un truc plus scientifique, plus science sociale, plus objectif, Oui. les critères de l'échelle RWA. Bah, puis c'est vrai que de base, Umberto Eco était quand même un bon sémiologue et c'était pas la moitié d'un coup. Mm. Donc, Mais en fait, pour moi, c'est plus un genre de truc réflexion philosophique. C'est 14. hmm. Oui, mais ça donne quand même des pistes Oui, intéressantes. c'est ça. C'est- C'est une bonne expérience de pensée, mais faut plus le voir comme un truc de réflexion personnelle, pas con, qu'un truc très. Enfin, je veux pas dire objectif pur jus, parce que je ne crois pas en une objectivité forcément pur jus, Hmm. mais ça tend déjà plus vers ça avec le RWA, je pense. Là, on a un truc qui est. En plus, le RWA, il y a eu, on l'a vu sur Hacking Social, donc il y a eu d'abord échelle F, échelle machin. Donc t'as les précédentes échelles qui ont essuyé les plâtres. Donc on a un truc plus abouti, je pense, mieux branlé avec les RWA, quoi. Ça a eu le Ouais. temps de se construire et de s'améliorer. Vidéo précédente, j'ai parlé des sectes et des dérives sectaires du point de vue du droit français. C'était une vidéo assez intéressante. Je pense que tu peux aller la voir. Et puis en attendant, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si c'est le cas et si tu veux plus d'informations sur l'histoire des religions, n'hésite pas, abonne-toi. Bah, du coup, sa précédente vidéo dont il vient de parler est peut-être déjà plus pertinente et plus actuelle. Il y a des chances. Et surtout, c'est peut-être une vidéo grand format, c'est pas juste un YouTube short. Ouais. Et oui, Ah oui, peut-être aussi, plus. S'il a plus eu le temps de oula, développer, en plus, ouais. peut-être qu'il va peut-être pas tarder à se coucher en fait. Mm. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais Ah oui, c'était c'est bien d'avoir nihiliste. parlé de ça. Punaise. Ah bon, je voulais juste te transmettre ça comme ça pour information, Mm. en Bon, espérant que ça t'ait aidé. c'est un truc, c'est une vision vieillotte qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, parce qu'on parle de Ouais. dérive sectaire de nos jours, quoi. Ça me- Même les Mais d'ailleurs, en sociologues fait, aujourd'hui, je pense pas qu'ils parlent trop de sectes. c'est quoi cette prochaine vidéo, l'amour toxique de Dieu? Bah j'ai eu l'idée en lisant en live l'engagement du Cap, il y avait un truc, c'était on aime Dieu parce qu'il nous a aimé le premier. C'est très con comme phrase, Mm. et j'ai voulu Oui, c'est très montrer con. pourquoi c'était con, et ça me permet de parler du love bombing, et du coup du love bombing de Dieu. Hmm. Ah ouais, En d'accord. fait, il y a un peu deux parties qui vont un petit peu se mélanger dans la vidéo, c'est le love bombing de Dieu et aussi le love bombing des chrétiens. Et pas que le love bombing, mais genre le simple fait de parler de Dieu à un non-croyant, ça peut faire un genre de trigger, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais moi c'est ce qui m'arrive en ce moment. Et quand j'avais lu cette partie, j'avais lu le petit truc, ça m'a poussé à la réflexion, et ça m'a fait tilt, et en vrai ça m'avait fait du bien parce que ça s'est tombé pile poil à un moment où j'étais un peu en mal-être à cause de ça. Et quand j'avais lu ça, voilà, j'avais compris un truc. Et oui, je suis en train d'en faire une vidéo. Elle est presque finie. Hmm. Voilà. C'est pas qu'elle me coûte de l'argent, mais encore une fois, je passe du temps dessus. Du temps où je gagne pas de l'argent pendant ce temps-là.
Donc la barre de dons, c'est pour ça. Voilà. Ah, Voilà, c'est pour ça. C'est mon salaire entre grosses guillemets de. J'ai mis, il y a un temps restant, bon, c'est supposé être une espèce de nude, mais sur une petite chaîne comme la mienne, bon. Bah, Oui. ah. et c'est pour ça aussi que c'est pas un algorithme de faire le travail du bouche à oreille. Encore une fois. Mm. L'algorithme YouTube, on est content que pour les autres, mais quand il conseille des bonnes vidéos des autres, mais pour sa propre gueule, faut se bagarrer, hein. Surtout moi, en fait. En effet. Hein, je suis le vidéaste critique des religions qui doit me plus se bagarrer avec ça, hein. En effet. Surtout que peut-être que là, on peut dire que ce live, on peut peut-être le finir en fait. Oui. Oui. Parce qu'il n'y a pas trop de personnes qui le regardent à cette heure-là. Ah, je sais pas, C'est possible. combien d'espions sur Twitch, soi-disant 2 en moyenne, oui. Allez, il est temps de se dire au revoir. Ouais. Donc cette vidéo, elle arrivera bientôt. Voilà, ça sera en préparation. Et voilà. Si vous voulez encourager, m'encourager, voilà, et que vous le pouvez forcément. Mais bon, c'est pas, tu sais, quand critique de religion, à mon avis, t'attires pas un public de richoux. C'est comme la vulgarisation scientifique. Je pense que t'attires un public moitié de crève la faim, donc bon. Hmm. Encore que je dis ça, mais les apostats de l'islam, ils arrivent à se débrouiller en vrai, donc. Oh là là. Enfin bref, écoutez. Du coup, on n'a plus qu'une chose à se dire. Je vous souhaite de croire l'expression de mes bisous, cordialement. Cordialement, bisous. Bisous. Et puis évidemment, Jean 316. Jean 316. Voilà. Oui. Évidemment. Bonne nuit. Ouais. Bonne nuitée les petits hauts.